Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec le son. Ok, encore une fois, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Alright, cette leçon va toucher sur cette vidéo, cette leçon en fait du Elder Manat Zagba, GMS South Carolina 08, particulièrement sur la vidéo qu'il a joué au début de cette leçon, concernant cet individu. Okay, comme ça dit ici, et dans son titre, c'est Please stop manifesting tribulation and Jacob's trouble over your life with love. So, en autre mot, il dit que ceux qui déclarent le jour du trouble de Jacob, ils manifestent ce jour sur eux-mêmes. Et il dit que lui, il est déjà passé par son trouble. Il est déjà passé par les troubles et que Dieu ne va pas lui faire passer par d'autres troubles. Je joue la vidéo rapidement. Je ne vais pas jouer au complet, mais je joue un peu. Okay. I've been through my tribulation. People talk about tribulation. I can't speak for anyone else, but I've been through my tribulation. I've for sure been through my tribulation, and I just don't believe that the Most High is going to make me go through it again. I just don't. And I feel like people should stop Jacob's trouble, Black Americans who are the real Jews, who is little brother Jacob, the real indigenous Americans from the same tribe as Jesus Christ, or Yahweh or Yahusha. I think people should... Ouais, comme tu vois, déjà, il vient avec la confusion. Il n'est pas certain des noms. En fait, du nom du Seigneur. Ok, il lui a donné 3 noms. Dis-moi, quel individu a 3 noms, man? Ok, le nom du Seigneur, c'est Yahweh Shai. Ok, ça, c'est de 1. Ok, de 2. Bon, déjà, tu vois, comme si... Déjà, s'il dit que s'il connaît pas les noms, tout ce qu'il dit, déjà, c'est faux. Ok, concernant... honnêtement, je peux pas l'écouter, you know? Comme ça te dit... un homme à double pensée est instable dans toutes ses manières, you know. So, non, allons dans le livre de Job, concernant ce qu'il a dit. Il ne croit pas que le Seigneur va lui faire passer par un autre temps de tribulation, you know. Job 34 et verset 33, ça dit ici: devrait-il en être selon ta pensée? Right? Est-ce que le Seigneur va établir les choses selon ton opinion, ta pensée, tes plans? Non. Ok. Non, les choses se font à partir des plans du Tout-Puissant Yahweh. Ok. Alright. Bahashem Yahweh Shai. Alright. So, le Seigneur, c'est lui qui déclare toutes choses et décrète toutes choses. Ok. Il a donné tout pouvoir à son fils Yahweh Shai. You know. Ce n'est pas selon... Même Yahweh Shai est soumis à la volonté de notre Père. You know. So, est-ce que ça devrait être selon ta pensée? You know. L'homme est futile, man. L'homme est orgueilleux, man, pour même dire cela. Ok? You know? Devrait-il en être selon ta pensée? Il récompensera soit que tu refuses, soit que tu choisisses. Et non pas moi. C'est pourquoi dis ce que tu sais. Ok? Ok? Il récompensera soit que tu refuses, soit que tu choisisses. You know? Que tu veuilles ou bien que tu veuilles pas, les plans du Seigneur seront exécutés, man. Ok? Isaïe 14 et verset 24. Le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Et le Seigneur est lié à sa parole. Ok? Verset 26. C'est là la décision qui est décidée contre toute la terre, et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées a décidé, et qui l'annulera? Ok? Et sa main est tendue, et qui la détournera? Ok? Alors, le Seigneur a décrété le temps du jour du trouble de Jacob. Ok?
You know, il a décrété, et ce temps-là n'est pas encore venu, man. Ok. Jérémie chapitre 30. Et verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok? Alright? Alright? Le temps de détresse de Jacob, le temps du trouble de Jacob, c'est le temps qui arrive prochainement. Nous sommes déjà dans les débuts de ce temps. Ok? Voilà la persécution qui se produit envers les soi-disant latino-amérindiens. Trump est mis en place pour exécuter les décrets qui vont serrer les choses pour les Israélites, man. La persécution envers les Israélites, ok? Et spécifiquement l'élection de la nation d'Israël, ok? Mais c'est eux qui en seront délivrés car Yahweh Bashim Yahshua va entendre leur prière et va les délivrer. Mais n'empêche que l'élection, non seulement les Israélites, mais l'élection seront dans le temps de trouble de Jacob, ok? Et l'élection accepte cela, ok? Ils attendent ce temps parce qu'ils savent que ce temps doit venir avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, ok? Alright? Ouais, so tu peux pas changer la parole de Yahweh Bashim Yahshua. Ok, je te dis de ne pas ajouter à ces paroles. Proverbe. Patientez un instant. Proverbe 30 et verset 6. Ça dit ici, n'ajoute pas à ces... Je commence au verset 5. Chaque parole de Yahweh est pure. Il est un écu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te réprouve et que tu ne sois trouvé menteur. Right? Eh bien, c'est pour ça que cet individu présentement est en train d'être réprouvé. Okay? Il est un menteur. Okay? Il est un menteur parce qu'il dit... En fait, il dit que le temps du trou de Jacob est déjà passé, man. Ok? Et on peut regarder la vidéo complète. Ok, il a dit que le temps est déjà passé, que ça ne va pas tomber sur nous. Ça, c'est un menteur, c'est un faux prophète. Ok? Il sait qu'il est israélite, man. Ok? Au lieu de dire au peuple de se préparer ou de mettre leur confiance en Yahweh, Yahushua, changer leur manière, se repentir, mettre votre maison en ordre. Non, il dit que ce temps-là est déjà passé, man. Ok? C'est un menteur. Ok? C'est pour ça que, comme j'ai dit, tout ce qu'il dit... Bon, déjà, commençant par... Il ne connaît pas le nom du Tout-Puissant. Tout ce qu'il dit après, ça compte pas, man. Ok? Tu dois être sûr, man. Ok? Tu dois être sûr lorsque tu parles des écritures de Yahweh Bashim Yahshua, tu dois être sûr, mais c'est pas juste lancer n'importe quelle parole, tu parles au public au nom du Seigneur. Ok? Le Seigneur a dit qu'il n'a pas envoyé ses faux prophètes, man. Alright, so, il est déclaré un menteur. Il est en train d'être réprouvé. Ok? Et la parole de Yahweh Bashim Yahshua, elle est pure, man. Psaume 12 et verset 3. Le Seigneur retranchera toutes les lèvres flatteuses, ok? Et la langue qui parle de choses orgueilleuses, right? C'est orgueilleux ce qu'il dit, c'est très orgueilleux ce qu'il dit, man. Ok? Dire que je crois pas que le Seigneur va me faire passer par un autre temps de tribulation. Lorsque tu parles de trouble de Jacob, tu manifestes ça sur ta propre tête, C'est de la folie, man, c'est de l'orgueil, Comment est-ce qu'on peut manifester sur notre propre tête ce que le Seigneur a déjà déclaré, man? Verset 4, qui ont dit avec notre langue, je sautais au... verset 5, à cause de l'oppression des pauvres, à cause des soupirs des nécessiteux, maintenant je me lèverai, dit le Seigneur, je le mettrai à l'abri de celui qui souffre contre lui. Ouais, ce Yahweh Bashim Yahshua va protéger son élection. Verset 6, les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné,
dans un fourneau de terre purifié 7 fois. Ok? Tu les garderas au Seigneur, tu les préserveras de ces générations pour toujours. Right? So, les paroles du Seigneur sont pures, man. Ok? So, on n'a pas à les changer, man. Ok? On n'a pas à rajouter de ces paroles, man. Ok? J'ai peur que l'on se fait trouver des menteurs. Romains 3, verset 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Right? Parce que si tu dis que le temps du trouble de Jacob est déjà passé, ou bien que ça ne va pas tomber sur les Israélites, ok, si tu déclares le jour du trouble de Jacob, tu manifestes sur ta propre tête, you know, et ça fait de toi un non-croyant, man. Le Seigneur a dit que cela va se produire, et qui va l'annuler, ok? Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité, leur manque de foi rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Est-ce que ça va arrêter les plans du Tout-Puissant? Dieu nous en garde, ok? So non, man, ok? Que Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, soit vrai et tout homme un menteur, ok? Que Yahweh Bashim Yahushua soit vrai et véritable, ok? Et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé, ok? So Yahweh Bashim Yahushua va se trouver véritable, ok? Parce que sa parole est véritable, ok? Ok? Ces paroles sont sûres, man, ok? C'est pas l'homme qui va dire si ça va si ça va pas se produire, man. Ok? Encore une fois, est-ce que c'est selon ta volonté, man? Est-ce que c'est selon ta pensée? Ok? Écoutons un peu ce que ce gars-là a dit. Stop verbally manifesting a Jacob's trouble over their life. Don't let these people do that to you, all right? We already been through Jacob's trouble, okay? By you reiterating it in Jacob's trouble, and things are going to get crazy, and things are going to get crazy, and things are going to get crazy. Do you know what you're doing? You're manifesting that over your life. You're bringing that into existence over your life. The judgment is for the Gentile nations, okay? Black Americans, we have nothing to worry about. We are tethered to our Father. Okay, we're good. We're good. Non, on n'est pas tous good, man. Ok? Il y a 2 tiers de notre peuple qui doit être jugé. You know, il y a plusieurs choses qui disent que comme, you know, on doit le reprouver. Non, nous ne sommes pas tous good, man. Ok? Et non, le trouble de Jacob ne s'est pas encore produit. Commençons avec le livre de... Vraiment dans le livre de Zacharie, 13 et verset 8. Il arrivera dans tout le pays, parlant de l'Amérique, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, que 2 parts ils seront retranchés et mourront. À la 3e, il restera 2 parts de quoi? De la nation d'Israël, man. Donc 2 tiers d'Israélites vont périr en Amérique, man. Ok? Le Seigneur va gravement juger son peuple, man. Comment tu peux dire qu'on est good? Ok? Comment on peut dire ça, man? Ok? Ça se dit même les élections auront crainte, man. Ok? Ça te dit, Yahweh Bashim Yahushua a dit que celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. So, personne n'est certifié qui seront sauvés, man. Verset 9, et je ferai passer cette 3e part par le feu, 1 tiers. Ok? Eux aussi doivent passer par le feu. Ça parle de l'élection. Et je les affinerai comme on affine l'argent. Et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Et ils appelleront mon nom. Et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, Yahweh est mon Dieu. Right? So, encore une fois, l'élection vont appeler au nom de Yahweh Bashim Yahushua. Et Yahweh Bashim Yahushua va les sauver, man. Ok? Il sera délivré. L'élection sera délivrée. Mais ils vont quand même devoir passer par le feu, man. Ok? Ok? Et présentement, les élections sont en train de passer par le feu. Ok? You know? Ça, c'est très orgueilleux ce qu'il dit, man. C'est des mensonges. You know? Allons dans le livre d'Actes, chapitre 14, verset 22, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est jusqu'à l'arrivée de Yahweh Shai, man.
Ok? Ça dit beaucoup de tribulations. Comment on peut dire qu'on est good, man? Yahusha lui-même a dit, comment m'appelles-tu good? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est good, man? You know? Personne n'est sauvé présentement, man. Ok? On remercie Yahweh Hashem qu'on a le Saint-Esprit. Ok? Et que l'on peut continuer de déclarer sa parole. You know, et de continuer de marcher dans l'esprit en restant discipliné. You know, en faisant des œuvres qui lui font plaisir, you know. But personne n'est certifié, man. Ok? Personne n'est certifié jusqu'à la venue de Yahweh, man. Ok? You know? Personne n'est certifié, man. Yahweh a dit... Matthieu 24, verset... mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est good, man? On doit passer par le temps de tribulation, le temps du trouble de Jacob. Il y en a qui vont faillir ce test. C'est un test quand même, man. Ok? Oui, Yahweh va délivrer son élection. L'élection va devoir quand même passer par le feu, même voir toutes sortes d'atrocités, man. Ok? Des gens proches, des gens de ta famille, juste mourir. Ok? You know? Ça, c'est des choses par lesquelles nous devons tous passer, man. Ok? Toutes sortes d'obstacles, la persécution, ainsi de suite. On n'est pas encore passé par cela, man. You know? Il dit qu'on est good, man. Et ça, c'est un menteur, man. Ok? Et un menteur est un faux prophète. Ok? Il déclare des fausses prophéties, man. Allons dans le livre de Daniel. On est déjà dans Matthieu 24. So, allons dans Matthieu 24, verset... allons au verset... Oh, ben... Oh, bon, c'est l'esprit. Ok. Verset... Verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Et la troisième guerre mondiale ne s'est pas encore produite. So, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est good? Ok? Plein d'Israélites vont être envoyés à combattre dans la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale ne s'est pas encore produite. Ok? Après 9 verset 12, un malheur est passé, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Ces malheurs parlent des trois guerres mondiales. Donc la première guerre mondiale s'est déjà produite. Et là, ça dit que deux autres doivent venir. Allons au livre d'Apocalypse 11 et 14. Le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée. Et voici le troisième malheur vient rapidement. Ok, nous sommes dans les débuts de cette troisième guerre mondiale. Ok. Alright, comme Yahweh a parlé, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Alors, nous sommes dans les temps de ces rumeurs de guerre. Donc on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, Israël et les autres groupes Hamas, dans la Palestine, les Houthis. Il y a des guerres, man. Okay, les autres conflits qui se produisent dans le monde, la Russie, l'Ukraine, you know. Nous sommes dans les temps de rumeurs de guerre, man. Le Canada et l'Amérique qui financent l'Ukraine, ainsi de suite, pour, you know, la Chine. Et nous sommes dans les guerres d'échange présentement, la guerre de technologie, you know. Et éventuellement, la troisième guerre mondiale va exploser et son climax, climax, oui, sera par le lancement de ces missiles nucléaires. On n'est pas encore dans ce temps-là. Tu crois que les missiles nucléaires sont en train d'être préparés, pour en vain? Non, ils vont être lancés, man. Ils vont être envoyés. Matthieu 24, verset 7, car il s'élèvera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura famine, épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Les choses vont faire que s'intensifier.
Ok? Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Puis ils vous livreront pour être affligés, vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ok? Alright? Ceci va se produire concernant l'élection de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ils vont être haïs, man. Ça te dit que le dragon fera la guerre contre la femme. Ok? Est-ce que ça c'est... nous sommes dans le climax de ça? Nous sommes dans le height ou la hauteur de ça? Non, man. Ok? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon, parlant de Issa, ok? You know, fut irrité contre la bête, right? Issa et son empire, man, fut irrité contre la femme, désolé. Et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est la nation d'Israël, ok? Le dragon, c'est Issa Edom, ok? Et son empire, le système de la bête, fut irrité contre la femme, les Israélites, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ok? Ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Parlant de qui? Des Israélites, de l'élection, ok? L'élection de la nation d'Israël, ok? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach, ok? Ouais, est-ce que cela s'est produit encore? Non, man. Ok, la grande persécution envers l'élection de la nation d'Israël, c'est pas encore produit. Ok, ça va se produire dans le temps du trouble de Jacob, man. Ok? Et tu vas savoir que quand on est dans le temps du trouble de Jacob, tu n'auras pas besoin de demander, nous sommes est-ce que le temps du trouble de Jacob s'est produit? You know? Retournons à Matthieu 24 et verset 10. Et puis beaucoup seront offensés, se trahiront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Right? Donc ça va être très grave, man. Ok, il y aura des trahisons. Ok, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en tromperont beaucoup. Alright? Tel que ce gars-là, man. Ok, c'est un faux prophète. Il est en train de tromper et de dire que c'est correct, qu'on est good. Le temps de trouble de Jacob est déjà passé. Ok? Ça ne va pas nous faire passer un autre temps comme pire que le temps d'esclavage. C'est ce qu'ils disent, non? Mais hey, continuons, on va voir ce que notre Seigneur Yahushua a dit. Ça dit ici. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Est-ce que nous sommes dans ce temps-là? Oui, les gens sont froids, mais ça va se refroidir encore plus, man. Ok? Ça va se refroidir encore plus, man. Attends que les gens, ils ont plus de nourriture dans leur frigo ou dans leur cabinet et que les épiceries sont fermées. Ou bien, même pas que les épiceries sont... Même si certains qui sont ouverts, les prix sont exorbitants. You know? Des œufs je sais pas, à $500 ou quelque chose, $200. You know? Peut-être même des œufs à $1000, man. Ok? Ou bien si y a pas de nourriture, la nourriture n'est pas accessible dans les épiceries. Oh, tu dois prendre la marque de la bête, la puce électronique pour manger. You know? You know? Comment les gens vont agir lorsque ils savent pas quand est-ce que sera leur prochain repas, man. You know? Toutes sortes d'épidémies, toutes sortes de virus, à gauche et à droite. Ok? Les gens peuvent pas sortir de leur maison à cause qu'il y a des bêtes sauvages à l'extérieur. You know? Des bêtes sauvages, man. Ok? La loi martiale. Ok? Un couvre-feu. You know? Et les gens vont complètement perdre la tête, man. You know? Et ils vont s'entretuer, man. Ok? Pour la nourriture. Ok? Les enfants sont en train de crier parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Comment tu penses qu'ils vont réagir, mais ils vont perdre la boule, man. Ok? Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Même l'élection va devoir passer par le temps de tribulation. Ok? Mais eux, ils seront couverts. Pourquoi? Parce que présentement, ils investissent en Yahweh Bashim Yahushai, ils mettent leur confiance en Yahweh Bashim Yahushai. Et ils se préparent pour le temps du trouble de Jacob.
You know? Et honnêtement, il y a juste un certain... La préparation, c'est de mettre notre confiance, notre foi en Yahweh Hashemi Yahushua. Yahweh Hashemi Yahushua prend soin du reste. OK? Tu nommes, tu mets ta confiance à Yahweh et en son fils Yahushua. You know, tu marches dans l'esprit, tu pries, tu jeûnes, you know, tu es un bon frère, you know, tu exécutes les œuvres qu'il t'a dit d'exécuter, man. Let's go, she can't park for shit. All right? OK. Yahweh Hashemi Yahushua prend soin du reste, man. OK? Tout ce que tu as à faire, c'est garder la foi, man. OK. Sautons au verset 21. Car il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. OK? Alright? Non, il n'y en aura jamais plus. OK? Donc, ces temps-là ne sont pas encore venus, man. OK? Ces temps-là ne sont pas encore venus. C'est les temps qui approchent. OK? On voit la persécution déjà qui se produit envers les soi-disant latino-amérindiens. OK? Par Donald Trump. Et on croit que c'est lui qui va... En fait, c'est lui qui va pousser, you know, que les choses soient plus serrées, man. Pour les Israélites. You know? Passer à des lois draconiennes. You know? Établir un nouvel ordre mondial. OK? You know? On voit qu'il a investi beaucoup d'argent pour établir une nouvelle infrastructure, you know, basée sur l'intelligence artificielle. You can't park, man. These people are crazy, man. OK? Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. À savoir jusqu'à ce moment-là. OK? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. À savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. OK? Ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. OK? C'est ce qui approche, man. OK? Et ça dit, ton peuple sera délivré. Qui est le peuple du Tout-Puissant? L'élection. OK? Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alright? So, la multitude de morts ne s'est pas encore produite, mais les morts que l'on voit devant nos yeux, ainsi de suite. Yahweh Hashemi Yahushua a dit ça, man. Ok, Psaume 91. Et verset... verset 3. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Yahweh Hashemi Yahushua va protéger son élection. Ok, des pestilences, des pièges de nos ennemis. Ok, il sort. Ok, il te couvrira de tes plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Alright? Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit ni de la flèche qui vole de jour. L'élection sera dans une autre manière de penser. Ok? Oui, il y aura des périodes où ça va être terrifiant, mais Yahweh Hashemi Yahushua va apporter des choses très étranges et nouvelles. Ok? Mais la confiance de l'élection sera en Yahweh Hashemi Yahushua. Et ça va mettre un esprit différent dans son élection. Ok? Yahweh Hashemi Yahushua va mettre un esprit différent dans son élection. Man. Ok? Il n'a pas donné, comme Paul a dit, il ne nous a pas donné l'esprit de crainte ou de peur, mais d'amour,
de pouvoir, d'amour et de pensée saine, man. Ok? Verset 5. Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Ouais, so quand même, l'élection va passer par le temps de tribulation. Et réellement, ils seront sauvés de justesse, man. Ok? Comme ça te dit. Mais il fallait juste finir ça, après on va aller dans 1er Pierre. Ok? Ouais, sur l'élection sera sauvée de justesse. Un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite. Ok? Un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite. Il y aura un grand nombre de morts. Ok? Durant ce temps de jugement, le temps du trouble de Jacob, un grand nombre de morts. Mais elle n'approchera pas de toi. Seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Ok? Parce que tu as fait Yahweh, ou Yahushua, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut ton habitation. Yeah. Allons dans le livre de 1er Pierre. Chapitre 4, verset 17, ça dit ici. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ok? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie ou le pécheur? Ok? Parce que le jugement va commencer par les Israélites, man. Ok? Alors, sinon, on va juger son peuple, man, tout d'abord. Ok? Mais les autres, bien sûr, les autres nations vont être pris dans ce temps de trouble. Ok? Mais le Seigneur commence à juger son peuple, man. Commençant par ceux qui savent qu'ils sont Israélites. Ok? Et si l'homme droit est à peine sauvé, donc de justesse, ok? L'homme droit, l'élu sera sauvé de justesse. Ok? Et si l'homme droit doit être à peine sauvé, où paraîtront l'impie ou le pécheur? L'élection va être dans ce temps de trouble aussi. Ok? Les élections ne sont pas aussi orgueil ou bien naïfs pour dire qu'on est déjà passé par le temps de trouble de Jacob. You know? Au contraire, man. Ok? Au contraire, ils disent pas qu'ils sont good, mais ils demandent pitié à Yahweh Shemiosha, que Yahweh Shemiosha ait pitié de nous dans ce temps de trouble. Ok? You know? On parle de tribulation sérieuse, man. Ok. Verset 19, c'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leur âme en faisant bien comme un créateur fidèle. On va se mettre notre foi en Yahweh Shemiosha, que le Seigneur garde et protège nos âmes, qui garde notre intégrité, ok? Et non, qui nous garde intègre, sanctifié, ok? Jusqu'à sa venue, man. You know? C'est pas par rapport à ta volonté, man. Ok? Mais à la volonté de Yahweh Shemiosha. Ok? Ce que tu te dis dans le livre de Proverbes. Verset 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Ok? Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Ok? Le Seigneur qui établit nos chemins. Ok? Oui, on passe par des troubles, mais des troubles pires vont venir, man. Ok? Et, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Hébreux 12, ok, nous n'avons pas résisté jusqu'au sang combattant contre le péché. Ok? Alright?
You know, so on doit être testé, man. Nous devons être testés. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? You know? Comment est-ce qu'on peut comprendre nos propres chemins? Ok, si nos chemins sont établis par Yahweh Bashim Yahushua. Ok. C'est orgueilleux de dire que j'ai déjà passé par ces troubles et que mon Dieu ne va pas me faire passer par d'autres troubles. Qui es-tu? Ok. Devrait-il, comme on a lu dans Job 34, devrait-il en être selon ta pensée? Job 23 et 13, mais il a une pensée et qu'il en détournera. Et ce que son âme désire, cela même il fait. Ouais, Yahweh Shemosha va faire ce qui lui plaît. Ok? Le temps du trou de Jacob avait déjà été prédestiné. Ceux qui seront sauvés ont été prédestinés à être sauvés. Ok, ça dit ici, car il achèvera la chose. Car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi. Il y a avec lui beaucoup de telles choses. Ok? C'est pourquoi je suis tourmenté à sa présence. Quand je réfléchis, j'ai peur de lui, car Dieu a assoupli mon cœur et le Tout-Puissant m'afflige parce que je n'ai pas été retranché devant l'obscurité. Il ne m'a pas non plus caché l'obscurité de ma face. Right? Et les temps vont être très ténèbres. Les élections vont voir, ok, la récompense des impies, man. Ils vont devoir passer par cela. You know? Les jugements des Yahweh Shemosha vont être très sévères, man. Ok, si on doit le craindre, ok, celui qui guide nos pas, ok, nous devons le craindre. Alright? You know? Et pas être naïf, man. Pas être naïf que penser que ça ne va pas, mon Dieu ne va pas nous faire passer par des familles. Parce que le Seigneur a dit concernant le faux prophète Jérémie 14 et 15. Dans le livre de Jérémie, chapitre 14, et verset 15, ça dit ici. Je commence au verset 14. Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua me dit, les prophètes prophétisent des mensonges en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Ouais, le Seigneur n'a pas envoyé cet individu, man. Je n'aurais pas commandé non plus, ni ne leur ai parlé. Ils vous prophétisent une vision fausse et la divination une chose de néant et la tromperie de leur cœur. Ouais, l'histoire parle de comment ceux qui repoussent le jour du mal. Amos 6 et verset 3. Amos 6 et 3. Vous qui éloignez le jour mauvais. Ok. Verset 1. Malheur à ceux qui sont à l'aise en Zion. Right? So, il y en a beaucoup qui sont à l'aise. Comme cet individu, la manière dont il parle, il dit qu'il est déjà passé par les tribulations. Il a l'air à l'aise, man. Mais il a dit, we're good. We're good. You see? So, il parle, je ne sais pas si il était dans un high ou bien dans ses émotions, mais il ne parlait pas selon l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua. Malheur à ceux qui sont à l'aise en Zion et qui se confient en la montagne de Samarie, qui sont les plus célèbres des nations auxquelles la maison d'Israël venait. Ok? Il y en a qui sont bien, man. Ok? Verset 3. Vous qui éloignez le jour mauvais et qui faites approcher le siège de la violence. Ok? Ouais, il y en a beaucoup qui sont à l'aise, tranquille. Ok?
Yahweh Shemeshah va les visiter, ok, subitement. Alors, retournons à Jérémie 14, verset 15. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemeshah au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, et je n'ai pas envoyé, et qui disent l'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. Ces prophètes-là eux-mêmes seront consumés par l'épée et la famine. Tu vois? So, ils disent qu'on va être correct, le trône du troupe de Jacob est c'est déjà passé. En d'autres mots, ils disent qu'il n'y aura pas d'épée, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de pestilence, il n'y aura pas de bêtes sauvages. Ok? Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Ok? Nous, on est correct. C'est le jugement juste pour les païens. Wow, c'est pas ça. C'est un peu le temps du troupe de Jacob. Man. Ok? Le Seigneur doit juger une grande partie de son peuple à cause de leur rébellion. Ok? Tous ceux qui refusent de se soumettre à la stratégie de Yahweh Shemeshah, ils vont se faire prendre. Hein. Dans ses plans, ceux qui refusent de se soumettre au plan de Yahweh Shemeshah vont se faire prendre. Ok? Ça dit ici. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemeshah au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom et que je n'ai pas envoyé et qui disent l'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. Ces prophètes-là eux-mêmes seront consumés par l'épée et par la famine. Ok? Et le peuple auquel ils prophétisent sera jeté dans les rues de Jérusalem à cause de la famine et de l'épée. Il n'y aura personne pour les enterrer, eux, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car je répandrai sur eux leur malice. Ouais? Et sinon, on va faire pire que la tribulation que nous avons reçue à Jérusalem. Ok, ça sera un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Man. Ok. Un grand nombre d'Israélites seront retranchés, man. Ok. Bon, on est déjà dans Jérémie, on est de Jérémie 15, verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple, chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu répondras, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemeshah, ceux qui sont pour la mort, à la mort, ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et déjà maintenant, il y a des Israélites qui vont être mis dans des centres de concentration. Trump a dit ça, il va mettre beaucoup d'Israélites dans des soi-disant immigrants. On sait que c'est des Israélites latino-amérindiens. Ok, même des soi-disant noirs. Ok, dans des camps de concentration à Guantanamo Bay. Okay? Les choses vont juste s'intensifier. Il avance avec la persécution. Okay? Ceux qui sont pour la captivité à la captivité, bon, dans des centres de concentration. Camps de concentration. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur. L'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer, pour détruire. Right? Ces choses-là vont venir, man. Okay? Dans leur perfection. Alright. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem, parlant des Israélites, les soldats noirs latino-amérindiens, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez. Okay? Aux autres anges, des anges avec chacun leur arme de discussion dans leurs mains. Poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Okay? La marque, c'est une marque d'exemption, une marque spirituelle. Okay? Right? Ceux qui ont cette marque, ils seront saufs. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, ils ne vont recevoir aucune pitié. Okay? Des anges de destruction du Tout-Puissant, Yahweh Shemeshah. Le Seigneur a dit commencer par mon sanctuaire et commencer par les anciens qui étaient devant la maison. Right? Tous ceux qui savent qu'ils sont israélites. Okay? Les faux prophètes, les faux leaders, man, eux, ils vont périr, man, grandement. Okay? Et ceux qui les suivent aussi vont périr, man. Alright? So, je vais toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant. You know? Le temps du trou de Jacob, oui, arrive et on sera dedans. Ceux qui sont encore en vie seront dedans. Et ceux qui croient en Yahweh Shemeshah,
et mettent leur foi en Yahweh Bashim Yahshua seront sauvés. Donc ceux qui endurent jusqu'à la fin seront sauvés. Alors on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahweh Shai Bashim Yahweh. Tout l'honneur et l'expose à fait de nous, ton shalom, mon Dieu.